Bonjour à tous, je vous l'avais promis dans une de nos précédentes émissions, nous prenons maintenant nos quartiers d'hiver dans la véranda, au milieu d'un décor qui a été entièrement réalisé par ma petite jardinière Nicole et qui évoluera bien entendu au fil des semaines et des mois, et on repartira dans le jardin à partir du moment où le printemps sera revenu. En tous les cas, merci d'être là. Vous êtes sur New Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour grâce à nos vidéos dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, oui, vous êtes au bon endroit et nous allons ensemble partager notre passion au cours de cette émission et de toutes les autres, bien entendu. Comme d'habitude, ma petite jardinière Nicole se trouve actuellement derrière la caméra. Elle va enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 441 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite pour vous, par vous, avec vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions. Et c'est avec Nicole que nous les sélectionnons, nous les regardons toutes, et nous avons retenu pour ce soir celle de Mon Ange 1252, comme c'est mignon, qui nous pose la question suivante. Que pensez-vous des myrtes pour faire une haie dans un jardin du Cotentin? J'ai vu ces arbustes sur la Côte d'Azur, mais pas par ici. Le nom commun myrte, attention, c'est au masculin. Désigne principalement les plantes qui appartiennent au genre Myrtus. Mais dans la réalité, le mot myrte est assez flou, parce que des plantes extrêmement diverses portent le mot myrte dans leur nom vernaculaire. Le genre Myrtus avait d'abord été attribué à l'incontournable Carl von Linné en 1753, et il citait évidemment la plante dans son fameux Species Plantarum. Mais le nom avait déjà été utilisé par Joseph Piton de Tournefort, le français. Et donc du fait de la règle d'antériorité, c'est au botaniste français que revient désormais la paternité du nom Myrtus. Et Myrtus est tout simplement le nom latinisé de la plante qui était appelée myrtos en grec ancien. La nomenclature botanique internationale valide aujourd'hui 43 espèces dans le genre Myrtus et il y a autant de synonymes. Et ce nom Myrtus a évidemment donné son nom à la famille des Myrtacées, et là on retrouve Antoine Laurent de Jussieu en 1789 pour créer la famille, assez importante puisqu'elle compte 363 genres et 6537 espèces, valides bien entendu. Comme je l'évoquais tout à l'heure, plusieurs plantes de la famille des Myrtacées sont appelées myrtes, et certaines ont d'ailleurs été classées jadis dans ce genre Myrtus. On va en citer quelques-unes. Vous avez Agonis flexuosa, qui est un arbre australien à port retombant, que l'on appelle logiquement le myrte saule pleureur. Bacusia citriodora est lui aussi australien. C'est une plante aromatique, un arbre, et on l'appelle le myrte citron ou le myrte citronné. Leptospermum scoparium, qui est un arbuste persistant très florifère, c'est le myrte australien, qu'on appelle aussi le myrte rose. Et là, vous pouvez voir notre émission Le Quotidien du Jardin numéro 391 qui lui a été consacrée. Luma apiculata, qui est un arbuste persistant à fleurs blanches originaire d'Argentine et du Chili, est dénommé le myrte à écorce orange, le myrte du Chili ou tout simplement le myrte luma. Vous avez aussi Melaleuca diosmifolia, qui est un arbuste australien qu'on appelle le myrte à fleurs vertes, et puis un autre Melaleuca, Melaleuca alternifolia, qui est aussi australien, qui a des fleurs blanches, qu'on appelle également l'arbre à thé, mais aussi le myrte à miel. Quant à Pimenta dioica, qui est un arbre originaire d'Amérique tropicale, et dont le fruit est utilisé comme épice, eh bien, on l'appelle le myrte piment. Vous avez aussi Rhodomyrtus tomentosa, qui est un arbuste asiatique, lui avec des fleurs décoratives roses, et on l'appelle le myrte groseille. Quant à Syzygium paniculatum, qui est un arbre originaire de l'est de l'Australie et qui porte des fruits comestibles qui ressemblent un peu à des cerises, on l'appelle le myrte d'Australie. Et on terminera cette énumération avec
unimolinae, qui est un arbuste fruitier qu'on appelle aussi le goyavier du Chili ou le myrte musqué. Et puis nous ne serions pas complets sans évoquer d'autres plantes qui appartiennent à d'autres familles botaniques que les myrtacées et qui sont appelées parfois myrtes. Par exemple, vous le connaissez, le Lagerströmia indica, qu'on appelle d'habitude plutôt le lilas des Indes. Eh bien, c'est le myrte chinois crépus ou le myrte de crêpe, à cause de la forme des fleurs, en crépon. Et sa famille, c'est les Lytracées. Myrica gale, c'est le myrte bâtard ou le myrte des marais, parfois aussi le myrte du Brabant. Il appartient à la famille des Myricacées. Ruscus aculeatus, vous le connaissez sans doute sous le nom de fragon ou de petit hou, mais on l'appelle aussi myrte épineux ou myrte sauvage. C'est une plante de la famille des asparagacées. Et puis vous avez même Salvia microphylla, la sauge de Graham, qu'on appelle le myrte des montagnes, qui appartient à la famille des lamiacées. Vous voyez, c'est très compliqué d'utiliser uniquement les noms vernaculaires. Mais nous pensons quand même que notre internaute évoque la seule myrtacée d'origine européenne, à savoir le myrte commun, Myrtus communis, nommé par Linné, et qui porte divers noms communs, herbe du lagui, herbe du lapin, myrte juif, myrte vrai ou nerte. Myrtus communis pousse naturellement dans le maquis méditerranéen. C'est un arbuste buissonnant qui mesure entre 2 et 3 mètres de haut. Il a un port dressé avec des rameaux anguleux qui vont s'arquer un peu avec l'âge. L'écorce est brun roux et elle s'écaille chez les vieux sujets. Et sachez qu'un myrte peut vivre 300 ans. Les feuilles sont persistantes. Elles mesurent entre 2 et 5 cm de long. Elles sont opposées, ovales, coriaces, vernissées et d'un beau vert foncé. Lorsqu'on les froisse, elles vont exhaler une odeur aromatique qui rappelle un peu l'encens, l'eucalyptus, et on en extrait une huile essentielle qui est utilisée en parfumerie, mais aussi en aromathérapie pour dégager les voies respiratoires. De juin à octobre, vous allez avoir des fleurs hermaphrodites blanches de 1 à 3 cm de diamètre. Elles sont solitaires, elles ont 5 pétales et surtout elles sont agrémentées au centre d'une touffe d'étamines blanches qui donne à la fleur un aspect très vaporeux, léger, gracieux. C'est une floraison extrêmement généreuse et agréablement parfumée. On a une fragrance florale et un peu épicée et c'est l'un des autres atouts du myrte. La pollinisation est entomogame, c'est-à-dire réalisée par les insectes. Elle produit des fruits qui sont des baies ovoïdes qui mesurent entre 1,5 et 1 cm de long et sont de couleur pourpre noire. Le myrte commun est un arbuste extrêmement intéressant pour sa résistance à la sécheresse. Il supporte parfaitement la taille, ce qui permet d'en faire des haies dans les jardins du littoral. Et pour cet usage en haie, on peut préférer le myrte à petites feuilles, qui est une sous-espèce, Myrtus communis, sous-espèce tarentina, qui est particulièrement touffue. Le myrte pousse très bien en plein soleil, dans tout terrain léger, très drainant, même s'il est pauvre. Sa rusticité est relativement faible, entre -7 et -10 degrés, donc il n'y a pas de risque de ce côté dans le Cotentin, comme nous demandait notre internaute. En revanche, l'importante pluviosité de la région ne permet sans doute pas d'acclimater correctement le myrte, du moins pendant un temps assez long. Très utilisée dans les cuisines de Corse et de Sardaigne, la baie de myrte a une saveur qui rappelle un peu celle du genièvre et du romarin. On va l'utiliser pour accompagner les gibiers à plumes, le sanglier, la charcuterie. Mais toujours en Corse et en Sardaigne, on va faire macérer ces baies de myrte dans de l'alcool et du sucre, de manière à obtenir une liqueur. Et en général, on va doser 60 g de baies pour 1 litre d'alcool. Et on trouve aussi dans l'île de Beauté de la gelée de baies de myrte. À essayer. Côté anecdotique, sachez que dans l'Antiquité, le myrte était l'attribut de Vénus, la déesse de l'amour, parce que par pudeur, elle se serait cachée derrière un buisson de myrte juste après sa naissance dans l'écume de mer. Et pendant très longtemps, le myrte a été supposé posséder la vertu non seulement de faire naître l'amour, mais aussi de l'entretenir. Et à Rome, les nouveaux époux portaient des couronnes de myrte le jour de leurs noces. Et c'est une coutume qui s'est prolongée pratiquement jusqu'à nos jours en Allemagne et dans certaines régions méditerranéennes. Elle s'est arrêtée au début du siècle dernier.
Et cette association avec Vénus est sans doute ce qui vaut au myrte dans le langage des fleurs, la symbolique de l'amour conjugal, de l'amour partagé, du bonheur dans la maison. Mais si vous offrez la plante tout entière pour la mettre dans le jardin, par exemple, le message est « Je mets ton amour à l'épreuve ». Une petite chose à savoir aussi en clin d'œil, c'est que le 26 Thermidor du calendrier républicain français, donc de la Révolution, c'est-à-dire le 13 août de notre calendrier grégorien, est nommé le jour du myrte. Je vous propose maintenant de terminer notre émission avec une petite note poétique comme nous en avons pris désormais l'habitude. Et nous devons ces vers à Michel Corti, qui a pour pseudonyme Marek, qui est une enseignante et poétesse française. Voilà ce qu'elle a écrit. Avec le bois de myrte, il fait ses paniers, et l'hiver l'arbousier entretient ses flambées. Y venait le pêcheur avant la pleine lune, couper aussi le myrte à une heure opportune, dont il faisait la nasse ou l'aiguille affilait, le maquis et la mer par ses mains communiaient. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que l'évocation de cet arbuste méditerranéen extrêmement intéressant et que vous verrez en abondance pendant vos vacances vous aura intéressé. Nous espérons que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous a permis de découvrir cette plante, beaucoup d'autres aussi, et surtout de progresser dans la constitution de notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.